Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour notre émission « Une parole pour un chrétien ». Alors, avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur afin que le Seigneur lui-même vienne prendre le contrôle. Prions au nom de Jésus. Éternel, il t'a plu encore de nous rassembler et de pouvoir nous donner encore la grâce de parler à tes enfants, d'exhorter, et que ce moment soit un moment de bénédiction pour ton peuple, pour tes élus. Père, je prie que ton Esprit Saint vienne nous conduire, vienne prendre le contrôle de toutes choses, afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, voici, nous sommes encore très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce thème qui est « Si je suis Seigneur, faites ce que je vous dis. » Si je suis Seigneur, faites ce que je vous dis. Nous allons lire dans Luc chapitre 6, verset 46. Nous lisons au nom de Jésus. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Alléluia. Donc le Seigneur nous pose cette question. Beaucoup dans leur bouche prononcent Seigneur, prononcent Jésus, prononcent Dieu. Mais est-ce que réellement, si tu reconnais que le Seigneur est ton Dieu, si tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, est-ce que réellement tu fais ce que Jésus te demande de faire? Voilà pourquoi il nous pose à tous la question. Vous m'appelez Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi je dis de pardonner, vous ne pardonnez pas? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi je dis de ne pas avoir la haine et vous avez la haine dans vos cœurs? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi je dis de ne pas haïr, vous haïssez dans vos cœurs? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi je dis que je n'aime pas l'impudicité et vous pratiquez l'impudicité? C'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, la masturbation, la pornographie. Il y a des chrétiens encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ont des vidéos pornographiques dans leur portable. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes dans le manque d'amour? Vous ne manifestez pas l'amour que je demande. Vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans les querelles? Vous êtes encore dans la jalousie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans des querelles, dans des disputes, dans la rancune? Bien-aimés, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore attachés aux choses du monde? Or, la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans le maraboutage? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans la sorcellerie? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans le mysticisme? Vous êtes encore dans le vol. Vous êtes encore dans l'alcool. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes encore dans la prostitution? Parce que la prostitution, ce n'est pas seulement celle qui se gare sur la route. Mais toi qui as des relations sexuelles hors mariage, tu es un prostitué, tu es une prostituée. Toi qui as plusieurs hommes et plusieurs femmes avec lesquelles tu couches, c'est la prostitution devant Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous détournez encore les fonds de l'entreprise? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous escroquez, et vous passez par des moyens peu orthodoxes pour pouvoir atteindre vos objectifs? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous continuez à payer encore les concours pour être admis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous modifiez votre âge? Vous changez la nature de votre peau. Vous vous habillez avec des vêtements indécents. Vous exposez vos corps, et vous m'appelez Seigneur, Seigneur, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si réellement Jésus est ton Seigneur, si réellement l'Éternel est ton Dieu, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il dit? Pourquoi tu ne mènes pas
cette vie de sanctification? Pourquoi tu ne mènes pas cette vie de pureté? Pourquoi tu ne sanctifies pas ton corps? Pourquoi tu ne sanctifies pas ton cœur? Pourquoi tu ne dépouilles pas ton cœur de toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas? Pourquoi ton esprit est encore souillé par des mauvaises pensées? Pourquoi il y a encore des pensées de meurtre en toi? Pourquoi il y a le désir de vengeance en toi? Pourquoi tu pries pour que Dieu frappe ton frère? Pourquoi tu pries pour que Dieu tue ta soeur? Pourquoi tu pries pour que Dieu tue ta mère? Si tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne manifestes pas l'amour? Pourquoi tu ne pratiques pas la douceur? Pourquoi tu n'as pas la bonté en toi? Pourquoi, bien-aimé, si vraiment Jésus est ton Seigneur, pourquoi tu vas encore dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu es encore dans les maquis? Pourquoi tu célèbres encore les fêtes païennes qui n'ont aucun fondement biblique? Pourquoi encore, depuis des années, ce que ce frère ou cette soeur t'a fait, tu n'arrives pas à pardonner? Si tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, pourtant chaque jour, tu vas demander la miséricorde et la grâce du Seigneur sur ta vie. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Éternel, pardonne-moi. Et que nous dit encore le livre de Malachie? On va lire le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6, qui dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Le Seigneur pose la question. Tu dis que Jésus est ton Dieu. Tu proclames partout que tu es chrétien, que tu vas à l'église. Mais où est l'honneur que tu adresses à ton Seigneur? Où est l'honneur que tu adresses à ton Dieu? Quand le Seigneur demande dans sa parole de te dépouiller, corps, âme et esprit, tu raisonnes encore. Tu dis, Dieu regarde seulement au cœur. Mais où est l'honneur qui est dû au Seigneur? Si vraiment c'est ton Dieu, c'est ton maître. Si vraiment tu dis, Jésus est mon Père. Si vraiment tu dis, Dieu est mon Père. Quel est l'honneur qui est dû au Père? Parce qu'un fils honore son Père. Un fils honore son Dieu. Un fils honore celui qui l'a engendré. Le honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ce n'est pas seulement pour tes parents biologiques, mais c'est aussi orienté vers Dieu. Car Dieu est notre Père et Dieu est notre mère. Alléluia. Donc, pourquoi on appelle le Seigneur Jésus Seigneur? Pourquoi on le considère comme étant notre maître et on ne fait pas ce qu'il dit? Si vraiment nous reconnaissons que Jésus est notre maître, si nous reconnaissons qu'il est notre Dieu, nous devons faire ce qu'il dit. Et ce qu'il dit se trouve dans sa parole. Et celui qui marche conformément à la parole de Dieu, il est résistant. Quand les épreuves viennent, quand la tribulation vient, quand la tentation vient, il est résistant parce qu'il est ancré dans la parole de Dieu, parce qu'il obéit à Dieu, parce qu'il fait ce que Dieu veut. Mais celui qui n'a pas la parole, celui qui n'obéit pas textuellement à Dieu, celui qui ne fait pas ce que Dieu dit en tant que son Seigneur, il va forcément vaciller lorsque l'ennemi va lui présenter des choses pour pouvoir le faire tomber. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur vraiment nous a mis à cœur de partager avec toi en ce jour, dans cette émission, une parole pour un chrétien. Nous allons prier pour que le Seigneur aide une personne à faire sa volonté et à le considérer véritablement comme son Seigneur et comme son Dieu, comme son maître. C'est-à-dire l'honneur qui est dû à Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie de par le monde entier que cette parole touche tes enfants. Seigneur, quelqu'un a besoin de cette parole. Père, elle a été relâchée pour lui. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu t'appuies sur cette parole pour ramener à l'ordre ton enfant. Seigneur, celui qui avait bien commencé, qui t'obéissait à la lettre et qui faisait ta volonté, mais qui, oh Seigneur, pour un moment s'est détourné de toi et a commencé à marcher selon la sagesse de ce monde. Père, ramène-le à toi. Je prie aussi, Père éternel, pour tous ceux qui se rebellent, qui t'appellent Seigneur, qui disent Seigneur, Seigneur, qui se rebellent à toi. Père, ramène leur cœur pour qu'ils t'obéissent et que ta parole, Seigneur Jésus, les éclaire et soit en eux. Seigneur, car tu as dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui vont entrer au ciel, mais c'est celui qui fait ta volonté. Père, nous voulons faire ce que tu dis, si réellement nous te considérons comme notre Seigneur. Et en réalité, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Père, pour que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Béni soit ton nom à jamais.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, ça a été un plaisir de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que cette parole a fait du bien à quelqu'un. Nous allons vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de l'émission Une parole pour un chrétien. Que la paix soit dans votre maison, dans vos foyers, dans vos activités. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.